Alléluia. En ce matin, si tu es là, c'est parce que tu aimes Dieu que tu es là. Alléluia. Tu n'as pas regardé à ce que papa n'est pas là. Mais tu es venu adorer Dieu ce matin. Tu vas acclamer Jésus pour toi. Alléluia. Et maintenant, bien-aimé, tu vas acclamer Jésus. Tu vas acclamer Jésus. Tu sais comment tu vas l'acclamer en ce matin? Tu vas l'acclamer à la dimension de ta bénédiction. Alléluia. Pendant que tu vas l'acclamer, je dis, Dieu va se lever sur son trône et il va t'avancer avec ton mariage. Il va t'avancer. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. On s'assoit dans sa présence. En ce matin, de là où tu es, tu vas imposer la main sur le cœur et tu vas dire, Seigneur, viens me parler ce matin. Seigneur Jésus, ce matin, je ne suis rien, papa. Mais tu m'as choisi, Seigneur, d'être au devant de ce peuple ce matin, Seigneur. Efface ma personne, Seigneur. Efface ma personne, Seigneur. Mais que le Saint-Esprit soit au fond de là. Il sortira de moi, Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne parler à mes enfants. Utilise ma parole ce matin. Utilise ma bouche ce matin. Protège les enfants. Protège des enfants, oh Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne en tes mains ce matin, je m'abandonne à toi, conduis-moi, bénis ta parole, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est fait. Amen. Je me dis merci à Dieu ce matin. Je me dis merci à Jésus-Christ. Celui-là même qui est le Dieu de cette mission. Je demande à quelqu'un d'acclamer Jésus. En ce matin, je dis merci à Dieu pour la vie de mon père spirituel. Pasteur Josué le sage. Celui-là qui m'a choisi ce matin d'être au devant de vous. Que Dieu bénisse sa vie abondamment. Bénisse sa maison abondamment. On acclame Jésus pour sa vie. Et à vous qui êtes rassemblés dans la présence de Dieu ce matin, je déclare ce matin que sa grâce, sa faveur, sa bénédiction, tout ce qui est rattaché à la fortune financière ce matin, se déverse sur votre vie. Que cela se déverse sur votre vie. Que de Dieu, depuis le mardi, le thème que nous voyons, c'est la prière qui engendre le réveil spirituel. La prière qui engendre le réveil spirituel. Alléluia. Amen. Nous allons prendre 2 Chroniques 7, le verset 14 à 16. La Bible nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie
prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. On s'assoit dans la présence. Ceux qui sont au dehors n'ont qu'à entrer. Bien-aimé, en ce matin, Dieu t'a choisi. Mais comment est-ce qu'il t'a choisi? Il dit, si mon peuple invoque mon nom, s'il s'humilie, s'il prie et cherche ma face, moi l'éternel, je vais les exaucer. Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait? Aujourd'hui, on ne veut pas s'humilier. On ne veut pas que les gens nous humilient. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut qu'on t'humilie pour que tu changes. Parce que la Bible dit de s'humilier. Rends-toi petit. Alléluia. Amen. Et Dieu même va t'élever. Mais si tu es gonflé, il va te rabaisser. Il dit, si mon peuple supplie et d'invoquer mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Il dit, il va guérir ton pays. En ce matin, Dieu va te guérir au nom de Jésus. Il va te guérir au nom de Jésus. Par le réveil spirituel ce matin, Dieu va te choisir. Et il t'a déjà choisi. Il t'a déjà choisi. Son nom sera dans ta maison. Ta maison sera sanctifiée. Et son cœur sera dans ta maison. Tes yeux seront dans ta maison. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, tout réveil spirituel apporte naturellement un changement dans notre vie. Quand tu te lèves spirituellement dans la prière, il y a le réveil spirituel en toi. Tout le monde voit le changement en toi. Avant, tu étais un Django. Alléluia. Tu étais un Django. Mais aujourd'hui, quand tu as reçu la parole de Dieu et que la parole de Dieu t'a transformé, les ceux qui étaient là, ils ont dit, lui qui a parlé là, maintenant, on ne voit plus se bagarrer. Hein. Il est devenu calme maintenant. Hein. Quand André l'église, il va là, c'est ça qu'il a changé d'air. Alléluia. Amen. Le réveil spirituel. Tant que tu n'es pas rempli de la puissance du Saint-Esprit bien-aimé, tu ne peux pas porter de bonnes nouvelles. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour apporter de bonnes nouvelles. Alléluia. Quelle est la bonne nouvelle que tu apportes? Quand le Saint-Esprit est en toi, tu aimes consoler les gens. Alléluia. Amen. Tu aimes les gens. Tu as pitié des gens. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, lui, il vient pour nous consoler. Il ne vient pas pour dire non. Oh, voilà.
Alléluia. Amen. Il vient pour nous fortifier. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu vois les choses différemment. Alléluia. Amen. Tout est différent devant toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ayons le Saint-Esprit en nous. Soyons remplis du Saint-Esprit pour apporter de bonnes nouvelles. On dit va évangéliser. Quand on s'en va évangéliser, c'est pour apporter la bonne nouvelle. Mais quand tu t'en vas, et puis c'est pour aller les décourager encore. Voilà. Faut s'il t'apporter là. La porte de l'enfer est déjà ouverte pour toi. Toi là. Mèche ta vie là. Dieu n'aime pas ça. Faut enlever ça. Sinon tu vas aller en enfer. Mais tu vas décourager les gens. C'est le Saint-Esprit qui change. Alléluia. Amen. Quand on s'en va évangéliser, même si la personne est une prostituée, il faut lui parler avec douceur. Il lui parle avec douceur. Elle va aller se coucher. La voix du Saint-Esprit va commencer à parler. À lui parler. C'est ainsi qu'elle va se décider. Mais si tu t'en vas lui dire, toi la prostituée là, faut rester là, faut pas quitter les dents. Reste là. Quand tu vas mourir là, c'est là que tu vas voir. Je te dis de venir à l'église, tu ne veux pas. Voilà, c'est là. Tu vas chercher un garçon sur le monde. Tu vas mourir. Tu vas aller en enfer. Tu viens de faire quoi? C'est maintenant que tu viens d'empirer sa situation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, apportons la bonne nouvelle. Jean 20, le verset 22. La Bible nous dit, après ces choses, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, en ce matin, vous allez recevoir la puissance du Seigneur. Vous allez recevoir la puissance du Seigneur. Quand le Saint-Esprit en toi, aucun sorcier ne va t'approcher toi. Quand le Saint-Esprit en toi, aucune maladie ne va t'approcher toi. Bien-aimé, en ce matin, je vais dire à quelqu'un, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas arracher la bénédiction de la vie. Par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui est bloqué dans la vie, la Bible nous parle des disciples de Jésus. Jésus leur a parlé. Il va mourir. Mais il sera ressuscité au 3e jour. Ces disciples ont oublié. Ils ont oublié le 3e jour que Jésus va ressusciter. Et voici que Marie de Magdala, elle est partie au nom de Jésus. Il y avait la nuée. Quand elle est partie, elle a vu que la pierre du tombeau, ils ont roulé la pierre du tombeau. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle rentre. Elle vérifie. Le corps de Jésus a disparu. Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Où est mon Seigneur? Où est mon Seigneur? Où est-ce qu'ils l'ont emmené? Où est-ce qu'ils ont emmené mon Seigneur? Elle a couru
elle s'est retournée. Elle allait implorer Pierre. Avec un autre disciple. Pierre, le corps de notre Seigneur a disparu. Je ne sais pas où ils l'ont emmené. Alléluia. Amen. Bien aimé. Pierre. Et puis son ami. Ils ont commencé à courir. Ils sont partis. Ils arrivent là-bas. C'est qu'elle a dit. Effectivement. C'est ça. Le corps de Jésus n'est plus là. Alléluia. Mais c'est qu'ils ont pris pour l'emballer. Il y a autant pas. Il y a ses pieds. Et puis d'autres sont à sa tête. Quand il est rentré, il y avait 2 anges. Ils ont demandé, tu fais quoi ici? Ils disent, je suis venu chercher mon Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont emmené. Entre-temps, Marie de Magdala était dehors. Et Jésus l'a appelé. Elle s'est tout que c'était un jardinier qui l'appelait. Elle se retourne. Voici Jésus. Qui est arrêté. Voici le ressuscité. Alléluia. Elle voulait le toucher. Elle dit, ne me touche pas d'abord. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. Celui-là qui est votre Père. Je ne suis pas encore monté vers lui. Retourne. Dis-leur que je reviendrai. Alléluia. C'est ainsi. Ils sont partis. Et ils étaient dans la chambre haute. Bien aimé, Jésus est apparu dans la chambre haute. Il leur a dit, je monte vers mon Père. Mais je vous donne le Saint-Esprit. L'Esprit consolateur. L'Esprit consolateur. Je mets en vous le Saint-Esprit pour vous consoler. Alléluia. Le réveil spirituel. Bien aimé, nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier pour que l'effusion du Saint-Esprit de Dieu continue à attirer des multitudes dans cette église. Alléluia. Aujourd'hui, si on est nombreux, c'est parce qu'on est réveillé spirituellement. Tous les jours on prie. Prière matinale. Les mercredis on prie. Alléluia. Samedi on vient. Aujourd'hui dimanche on est là. On prie à chaque moment. Le Saint-Esprit est toujours au rendez-vous. Alléluia. Quand il y a le réveil spirituel, tant que tu ne pries pas, tu n'es pas à l'aise. Quand il y a le réveil spirituel en toi, tant que tu ne chantes pas, tu n'es pas à l'aise. Quand il y a le réveil spirituel en toi, tant que tu ne parles pas pour consoler ta soeur qui est en détresse, tu n'es pas à l'aise. Alléluia. Le réveil spirituel, ça nous emmène à intercéder tous les jours. Alléluia. Quand tu es réveillé spirituellement, même la lourdeur ne peut pas prendre la place. Et nous voyons que Dieu opère les miracles dans cette église. Moi, je n'étais pas ici. J'étais dans une autre église. Et c'est une sœur
Tu m'as invité ici. Bien-aimé, c'est elle qui m'a invité ici. Elle m'a laissé ici. Elle est retournée. Mais malheureusement, elle est décédée. Alléluia. Bien-aimé, quand j'ai mis les pieds ici, rien n'allait dans mon foyer. Rien n'allait. Rien n'allait. Alléluia. Je suis avec mon homme dans la même maison, on ne se parle pas. Mais je vous assure, mon mari qui n'a jamais demandé pardon à quelqu'un, il ne m'a jamais demandé pardon. Mais quand je suis venue, papa m'a dit, toi tu penses que tes petites prières tu fais là, Dieu n'agit pas. Je me dis que j'ai pris là. Car des petites prières je fais. Bien-aimé, le même jour, quand je suis arrivé à la maison, mon mari me dit, je rentre dans la chambre. Il dit, chérie, je veux mon cause. Je te demande pardon. Pardon. Ce que j'ai fait. Alléluia. Dieu a opéré le miracle dans ma vie. Quand j'ai vu ça, j'ai dit moi, plus que conquérant. Mon pied. Plus que conquérant. Mon pied. Alléluia. C'est ainsi que je suis devenu plus que conquérant. Et depuis que je suis devenu plus que conquérant, tout marche dans ma vie. Tout marche dans ma vie. Je lève la voix vers lui. Il me répond. Bien-aimé, vous ne connaissez pas la grandeur de Dieu dans cette église. Si vous savez les prodiges, les merveilles que Dieu opère dans cette église, c'est pas quelqu'un qui va te dire allons. Quand il est l'heure de prier, toi-même tu vas courir. Alléluia. Amen. Dieu fait de grandes choses. Il y a des personnes même qui ne viennent pas ici. Mais quand le pasteur prie pour eux, c'est pas du jeu. Ces personnes témoignent. Ils prennent la grâce et puis pendant on est ici. On ne voit pas ça. C'est une personne qui vient Dieu opère les miracles. Alléluia. Amen. Le réveil spirituel. Nous allons prendre Hébreux 2, le verset 4. La Bible dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes et prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu s'appuie sur notre témoignage. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Il y a des gens qui n'ont jamais rendu témoignage. Ils n'ont jamais rendu témoignage. C'est pas parce que Dieu ne fait rien. Dieu fait quelque chose. Il y a des personnes là. S'ils sont venus s'arrêter ici,
pour témoigner. Toi-même, tu vas couler les larmes. Ils sont des puissants témoignages. Mais ils sont assis dessus. Mais sur quoi est-ce que Dieu va s'appuyer pour te bénir encore? Sur quoi est-ce que Dieu va t'appuyer pour opérer encore les miracles dans ta vie? Alléluia. Amen. C'est quand tu témoignes. Dieu m'a dit, c'est que ma fille là, d'accord. Et puis il fait encore plus. Mais si tu n'es pas reconnaissant à Dieu dans les petites choses, c'est pas dans les grandes choses que tu vas. Donc les grandes choses là, il ne va pas te donner. Alléluia. Amen. Donc Dieu doit s'appuyer sur notre témoignage. On va le surnaturel. Alléluia. Amen. Pour vivre un réveil bien aimé, il faut se rendre disponible. Il faut avoir le temps pour Dieu. Il faut être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour Dieu. Alléluia. Amen. On ne laisse plus la place à Dieu. Il ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église les mardis, les dimanches. Mais à tout moment, il faut laisser la place à Dieu dans ta vie. À tout moment, il faut avoir le temps pour Dieu. Pourquoi il a dit en 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Pourquoi il a dit de prier sans cesse? Même tu es en train de te laver, il faut prier. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, il faut toujours mettre Dieu devant. Matin là, et ça qu'il y a d'autres mecs qui n'ont même pas dit merci à Dieu avant de venir. Quand il s'est levé là, quand il a sauté sur son lit, il a 8 heures. Venez laver le visage plus vite là. En fait, c'est là maintenant, mettre ton contact dans la tête des enfants. Oh, qu'est-ce que vous les avez mis là? C'est maintenant va venir donner mon contact aux gens. Alléluia. Vous venez à l'église. D'autres même ne sont pas lavés. Alléluia. Amen. Il s'est réveillé à 8h30. Alléluia. C'est quel temps d'après pour te laver là? De la manière on s'est lavé avant pour aller à l'école à matin. Comme ça la personne s'est lavée matin. Si tous les garçons là, ils ont fini avec. Alléluia. Ils ont fini avec. Il y a longtemps, il a porté pantalon à tête. Il a mis parfum, Alléluia. Lui-même, il est là marché pour venir là. Il transpire ici là comme ça, mais c'est pas son problème. Quand tu es réveillé spirituellement, tu es toujours à l'heure. Tu es toujours à l'heure. Alléluia. Tu n'es jamais en retard. On t'a donné rendez-vous à 7 heures. Il faut venir à 7 heures pour le poste. Comme c'est toi qui es le poste, tu dors jusqu'à. Tu te réveilles à 9 heures. Tu te réveilles à 9 heures. C'est maintenant
Tu vas te fouler. Bless all of our Ça dit, tu fais ton malin. I do a quick companion. On m'a déjà donné le poste de But my fabric and our money. et on va prendre pour venir. It's good from that. Ici, tu vas arriver là-bas. Là. Can I say, play the my five million? Mon frère, Minimum. tiens ton équipe. They are full of saucico. Alléluia. Amen. Tiens ton dossier qui défend. They are full of just a million of your argument. Alléluia. Amen. Le réveil spirituel. Just so now, I know. Tu es toujours en mouvement. Black Rano article you have to take away. Tu es toujours disponible. Black Rano come as a sa outlet. Tu accordes ton temps à Dieu. Afa plan about when you do afa create. Peuple de Dieu. Toutes ces choses sont également des caractères du réveil. Quand ce mouvement prend place, on voit clairement les personnes touchées se donner à Dieu librement. À l'église ici là, il y a des personnes, on voit ils sont dévoués. Ils sont dévoués. Ils se sont donnés à Dieu librement. Alléluia. Amen. C'est le réveil spirituel. Quand tu es réveillé spirituellement, quand on dit quelque chose à l'église, tu n'es jamais indifférent. Tu te mets toujours dedans. Tu te mets dedans. Il n'y a pas à faire de... C'est eux. C'est eux. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Non. Il faut te donner librement. Donne-toi librement à Dieu. Bien-aimé, où je suis arrêté ici, c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé ici. C'est pas le pasteur aussi qui m'a soulevé pour venir me déposer ici. Quand il m'a dit, prophétesse, je ne serai pas là. Je te confie le programme de l'église. Je veux que de la manière que j'étais là, et puis les choses se passaient. Je veux que tu fais la même chose. Alléluia. Bien-aimé, je vous assure, vous êtes arrêté là. Qui est là, ça chauffe. Il y a mon orteil qui est enflé. Depuis la semaine passée. Même hier, même là, ça n'allait pas. Ce matin, même, c'était pas facile. Mais je n'ai pas refusé. Je n'ai pas dit parce que mon pied me fait mal. Je ne fais pas. Je n'ai pas dit non, papa. Moi, je ne peux pas faire des... Je vais avoir un dette. Je vais diriger comment? Je vais faire comment? Tiens, papa. Faut appeler pasteur Eric. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai accepté. J'ai accepté. Quand tu es réveillé spirituellement, la honte ne peut pas prendre place. Quand tu es réveillé spirituellement, ce qu'on appelle honte là, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Avant, moi, je ne pouvais pas faire ce que je dis. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais tenir le micro devant le monde entier. Je ne savais pas. Parce que quand
je marche, Africaine Nati, ma tête est toujours abaissée. Niti Mawati Kouabla Kouanou, Ma tête est toujours abaissée. Niti Kouabla Je Kouanou, ne peux pas regarder quelqu'un. Guanyama Sagno, À cause de la honte, Nyanzouin Kamanou, à cause de la honte, Nyanzouin Kamanou, je suis toujours dans mon coin. Timomi Playa Inou, Quand je vais à l'église, Kakwa Sorui, je suis toujours derrière. Travessino, On me met devant. Ben Famille Sédua, Je dis non, Monsieur Kakoumassou, derrière. Tessino, Je suis toujours caché derrière. Novesino, Alléluia. Amen. Bien-aimé, Allez, ma confrère, mais tu as dit, c'est gagné Sédikayo, tu es trop resté derrière. Wakabessino, Je te prends, je suis fort, je te mets devant. je suis face Sédua, Je te mets je devant. suis face Sédua, je suis face Sédua. Alléluia. Peuple de Dieu, Je viens vrai. on voit les gens chanter, Et nous sommes de ce Dieu. danser Messi appelé. pour la gloire du Seigneur. Le fameux maman n'a rien dit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Maman s'en va y aller. Ils chantent dans d'autres langues. Mais sur Dieu, on est où frère nous? Il y a des personnes même qui chantent dans des langues qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Si on devait sur Dieu, maman n'a rien dit. Maman me dit, C'est le Saint-Esprit. maman s'en va sous les bords. C'est le Saint-Esprit. Maman s'en va sous les bords. Alléluia. Amen. Quand tu ne chantes pas, Car ce moment tu n'es pas à l'aise. on continue toi. Tu n'es pas à l'aise. On continue toi. C'est le Saint-Esprit. Maman s'en va maman me ouais. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le réveil spirituel? Maman nous casse la gueule. Le réveil spirituel est une puissante effusion du Saint-Esprit qui attire une grande moisson d'âme. Bien maman nous casse la gueule. Quand tu vas voir Saint-Timide d'un coup, nous, il y a quand nous, il faut que ça C'est le Saint-Esprit qui attire les gens à Maman lui. s'en va que ça ne passe pas nous. C'est le Saint-Esprit qui envoie la multitude. Et il y a les gars, ça nous va nous tirer par là. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, Non, on est nous mis à un timide. mais c'est par le Saint-Esprit. C'est que va s'en va nous tirer par là. Si le Saint-Esprit n'a pas attiré quelqu'un, la personne ne peut pas. C'est que va s'en va vraiment en cas place nous à Subama. Ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, là, Mais maman papa moi. c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas allé les visiter. Va s'en va on va souvenir les toi. Sinon, si le Saint-Esprit te visite là, Atati ça va venir on souvenir. forcément tu vas venir. Quoi va il s'en va. Alléluia. Amen. Le réveil spirituel est un mouvement de l'Esprit de Dieu qui vient déposer un zèle en nous. Va nous casser là. On dit bien you are why you man tako. Va on fa va nous. Si nous sommes scellés, Ça donne à dire waka. c'est le Saint-Esprit. Va s'en va 17 maillon. Le réveil spirituel fait que Va nous casser là nous. aujourd'hui, Attends parmi les huissiers là, il y a ici Menu. il y a d'autres qui sont scellés là. Ça vient me mettre waka. Dans le service d'ordre, dans sécurité, Sécurité Menu. il y a d'autres qui sont scellés là. Ça vient mettre waka. D'autres sont scellés dans les champs. Ça vient mettre waka Dieu sur Dans le. les peuples, Vous voulez nous. il y a des personnes qui sont scellées. Ça vient mettre waka. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit Ouais ça il du moyen. qui donne le zèle. Ne fa ka va la mort. C'est lui qui nous réveille Le spirituellement. sang comment tu casses wa lui. On ne sera pas carrière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Allez ma frère. dans le réveil spirituel, il y a des conversions authentiques. Ouais nous casse soleil. Wa fa violer bon quartier. Car voilà fimansou. Le réveil qui convertit les païens. Bien, wa nous casse soleil en quartier, mais comment ça nous même boire. Tu dis tu es réveillé spirituellement. Avant tu casses wa nous. Tu as le réveil spirituel en toi. Allah wa nous casse soleil wa Mais nous. tu n'es même pas capable même C'est dans le même fanga. d'inviter quelqu'un à l'église. À cause ça c'est que place nous. Tu n'es même pas capable, Allah ma fanga. bien-aimé, Quand ma frère. de convaincre un païen de venir à l'église. Quand à quoi que chrétien comment ça nous gagne. Place nous. Quand tu dois discuter avec lui, Quand il doit encore y aller. c'est lui-même qui te convainc. Je crois pas il faut pas le croire en sous. Alléluia. Amen. Parce que quand il va commencer à te poser des questions même là, Africain a pris ça au conseil de Namoy. parce que tu ne connais pas, Comment si bien dit. tu dis, oh mon cher, Ah c'est que évidemment. c'est que si moi est invité, si tu ne veux pas venir, on va laisser. Il y a un signe fleur ça va pas place ça va mal qu'il est. Alléluia. Amen. Parce que tu ne connais pas. Afia si bien. Mais quand tu as le réveil spirituel, C'est que quand là on nous casse là. quand tu es réveillé, Quand il casse là.
Bien-aimé, allez mon frère, il met ici, qu'on fasse ça, tu mets là-bas. tu le sais, Il met ici, tu tu places là-bas. c'est ça, Pour finir même là. il y a quoi lié, Lui-même va te dire mon il frère. faut penser au cabinet, C'est bon. tu passes, Ah, papa, pasteur. la qui, C'est bon, le pasteur, pasteur, je vais venir. bah, Alléluia. alléluia, Bien-aimé, allez mon frère, Dieu ne fait rien au hasard. il y a mon sac en main, Il y a des personnes, c'est le diable, pour les avoir, quand on a obéi, c'est facile. on dit papa, Mais il y a d'autres, c'est que c'est le diable, en tout cas, il faut attacher ses trucs. c'est un moment où tu m'as dit, Mais ce n'est pas ton réveil que ces personnes-là seront converties. c'est que ni a ta sola, ni a ça sur le groupe, ni a ta sola dio. Tu dis tu viens à l'église, Awa ba solo, tu t'es converti. wa ka tu on boy. Mais ta manière de vivre là-dehors, C'est que la femme va prendre pour nous maintenant. ça n'encourage personne à venir à On va me l'église. sentir fanga comme la solo. À propos de maman, il y a des dégassous. Est-ce que tu peux entendre ça? Ça fait mal, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Je suis chrétienne. Tu as solo fait. Je suis chrétienne. Tu as solo fait. Quand dimanche arrive, Quand on est conduit, on a les grosses Bibles. et la Bible dans ta main est salon. On est bien sapé. Il y a un clament pas. On vient à l'église. Et c'est quoi salon? Mais la vie qu'on mène dehors, C'est que ni a solo dans les quoi? Et sinon, on va avoir les mains. quand ton voisin même voit ça, C'est que on va mettre encore une seule. celui-là même qui ne connaît pas Dieu, Il va avoir si mal bien. mais il voit, Comme une seule. il dit mais c'est pas la peine. On sait où tu vas te dire. Tu dis tu vas à l'église Avant quoi solo? et puis c'est toi qui agis comme ça. Comme on va à essayer de la Tu solo. dis tu vas à l'église, Avant quoi solo? c'est toi qui es parlable. Ouais, à contraire. Tu dis tu vas à l'église, Avant quoi solo? c'est toi qui es papato. Ouais, à diable amour. On fait les sopéas partout. Un problème du Cameroun. Aujourd'hui on parle de béret. À Cameroun, de Cameroun. À côté de Cameroun, il y a la Quand on parle Cameroun. de béret, c'est papatoya. Avec un béret de sang, Arrête de faire papatoya. aplati l'amour. Dieu n'est pas dans papatoya. Je viens nous aplati À l'amour. cause de ce que tu fais, Du gars, il y a un yanti. ton voisin ne peut pas te Il suivre. y a 5 ans, tu as des personnes en soi solo. Alléluia. Amen. Dans la famille. Alors oui. Allez, c'est toi ceux qui va à l'église. Wọ́n gún ní àkàsọ̀nà. C'est toi ceux qui est réveillé. Wọ́n gún ní alájàsọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ náà. Et puis dans ça, Tọ́kù ìsánú yìí. dans la maison, Àṣìṣọ́ náà yìí. quand quelqu'un veut s'approcher de toi, Ẹ̀sẹ̀ kò wọ́n sùn ọ̀hún yìí. kàtìọ́ iná o, Àṣekẹ́ kàkì ọ̀hún náà. ọmọ tún kọ́ tọ́sùrọ̀. Fọ̀nù dansọ́ fàṣúrọ̀. Bien-aimé, Ayémakọ̀ fún ẹ̀. c'est toi qui insultes tout le temps. Wọ́n yà pẹ́ ìṣòro abúlé pàánù. Jézabel ou Assour. Àṣekẹ́ Jésabẹ́lì wá súrọ̀. Enfant de Jézabel, faut pas me toucher. Jésabẹ́lì wá súrọ̀ lọ́kàn mi. Et faut pas t'empêcher là pour me toucher. Káfà ọ̀sán tẹ̀ ń fa kan mi. Bien-aimé, Ayémakọ̀ fún ẹ̀. ce que tu es en train de faire là, Ní a bá súrẹ̀ rẹ̀. c'est pire péché. Ní ọ ti sátẹ̀kù wá sí. Alléluia. Amen. C'est toi qui dois les emmener à être convertis. Wọ́n yà kọ́ fún ẹ̀ bí wọ́n bá kájí lé mbọ̀yàn. Et puis ta manière de faire encore même les décourage. Tọ́kù wọ́n yà yẹ kàmá fà yẹ bẹ̀ sú ọ̀bùrù bẹ̀ sàsì. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ayémakọ̀ fún ẹ̀. arrête ces choses. Ama ìdílé ìsọ́nìgẹ̀mù. Arrêtons ces choses. Ama ìdílé ìsọ́nìgẹ̀mù. Le réveil spirituel, Wàwá ní kàsọ̀rẹ̀. c'est quand les hommes commencent à chercher réellement la face de Dieu. Kẹ́lẹ́ kẹ̀kẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ kọ́mọ́sẹ̀. Nyẹ̀mìyẹ ìdúró ka ìmúlẹ̀ náà rẹ̀ nù yìí. C'est quand on commence à chercher réellement la face de Dieu. Kẹ́sì wọ́n kúndà nyẹ̀mìyẹ ìdúró yìí náà rẹ̀ nù yìí. Cherchons la face de Dieu. Ama kúndà nyẹ̀mìyẹ ìdúró yìí. Cherchons à croiser Dieu. Mẹ sẹ̀sẹ̀ náà ní nyẹ̀mìyẹ ìyàlú. Alléluia. Amen. Quand tu as le réveil spirituel, Láti já sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ nù yìí. tu dis Seigneur, Àṣekẹ́ nyẹ̀mìyẹ. tant que je ne te vois pas, Sẹ́mi àwọn náà. je ne te laisse pas. Ìsúnyà kí màá rún. Alléluia. Amen. Tant que tu ne m'as pas exaucé, Sẹ̀wọ́n tẹ́ bá mi sùn. je ne te laisse pas. Ìsúnyà kí màá kọ́. Bien-aimé, Ayémakọ̀ fún ẹ̀. je veux dire à quelqu'un, Ní kẹ́kẹ́ sẹ́kù. en ce matin, Nkìlẹ̀ náà rẹ̀. pas de réveil spirituel, Ọ̀ àwọn ẹni kàsọ̀rẹ̀ ntì yìí. parce que tu es réveillé Kẹ́mà ti já sọ spirituellement. ọ̀rọ̀ ẹni ntì yìí. Je déclare, Ìsúnkẹ́ kẹ́nyọ̀.
Que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Je me mets en ce matin dans les pas de mon Père spirituel. Pasteur Josué. Je me mets dans ses pas ce matin. Et je déclare. Que tu as perdu dans ta toute maladie de longue durée dans ta vie. Va prendre fin ce matin. Bien-aimé. Parce que tu as le réveil spirituel. Tous ceux qui vont s'élever depuis le monde des ténèbres, dans ton lieu de travail, là où tu es, dans ton foyer, peu importe, là où tu te trouves, tous ceux qui s'élèvent dans ta vie, tu seras foudroyé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Le réveil spirituel. C'est quand Dieu nous donne la vraie repentance. La vraie repentance. Quand on se repent, il faudrait que ça soit vrai. Il faudrait que ça soit vrai. Aujourd'hui, tu te décides d'aller te repentir. Je vais aller voir papa pour demander pardon à Dieu. Pour confesser tout ce que j'ai fait. Tu arrives là-bas et puis tu tries. Tu tries. Ce qui n'est pas plus pire là même là. C'est ça tu vas sortir. Il est là, il t'écoute. Il t'écoute. Mais ton péché le plus mignon. Tu t'es assis là et puis tu es là à l'emballer comme ça. C'est là emballer ça. C'est devenu un cadeau. Allez, cadeau de Noël. Tu as bien emballé ça. Tu vas, hein? Ça, ce n'est pas la vraie repentance. C'est une fausse repentance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le jour papa a prêché sur le péché ici. Je vous assure, ça m'a tellement touché. Ça m'a tellement touché. Quand je me suis touché, tout ce que j'ai fait avant, c'était comme un miroir où Dieu m'a tout montré. Alléluia. Moi-même, je suis là et puis je me regardais. Je regardais tout ce que j'ai fait. Tous les parcours de ma vie. J'ai dit, je faisais la belle vie. Je faisais la belle vie. Bien-aimé, quand Dieu m'a montré ça, le lendemain, je suis allée chez papa. Je suis allée me confesser de tout. Tout ce que j'ai fait à l'adolescence et même dans mon foyer, j'ai dévoilé tout. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que j'ai utilisé, j'ai tout pris. J'ai envoyé à papa. Et papa a prié pour moi. Il a déclaré des paroles sur ma vie. Il m'a dit de poser une offrande prophétique. J'ai posé l'action.
Il m'a dit ce que tu viens de faire. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Bien aimé, quand je me couche, quand je prie, ça dit, je vois les portes s'ouvrir dans ma famille. Je vois que dans ma famille, c'est mariage. Mariage. Quand je dis à papa, il me dit, l'action que tu as posée, le fait que tu as reconnu tous tes péchés, et tu es venu te confesser, et tu as posé une offrande, ce que Dieu va faire, c'est ce qu'il est en train de te montrer. Et aujourd'hui, je vous parle. J'ai ma grande soeur. On va aller faire sa dot le 20 décembre. Alléluia. Peuple de Dieu. Le dimanche, papa a dit, il y a une personne, ils vont t'appeler. Quand ils vont t'annoncer la nouvelle, il faut pleurer. Mais il faut pleurer doucement. Il faut pleurer doucement. Parce que c'est Dieu qui vient de mener le combat. Bien aimé, quand on dit dans ma famille, c'est moi qui ai été choisi pour délivrer ma famille. Quand tu es la seule personne à prier pour ta famille, c'est un combat, un lourd combat. Par la prière, par mon dévouement, par le réveil spirituel en moi. Bien aimé, Dieu m'avait montré que j'ai ma tante. Dans ce mois de décembre, elle allait perdre la vie. La grande sœur directe de mon papa. Mais, chose bizarre, quand ils ont annoncé son décès, quand on est allé au funérailles, sur le cercueil, ça c'est un songe, sur le cercueil, c'est une photo d'une autre femme que j'ai vue sur le cercueil. Quand j'ai dit à papa, papa m'a dit, il faut l'appeler. Restez en prière. Dis-lui de prier. Sinon, dans le mois de décembre, il faut l'achever. C'était dans le mois de septembre. Mais quand vous allez vous réveiller, quand vous allez prier, il y aura un retournement de situation. Bien aimé, avant-hier, j'étais à la maison. À 20h, on m'a appelé. Quand on m'a appelé, bien aimé, ils m'ont annoncé le décès du Goliath de ma famille. Alléluia. Bien aimé, ce Goliath-là même qui fait qu'on ne peut pas avancer. Ce Goliath-là même qui fait que tout est bloqué. Mais par mon dévouement pour Dieu, quand j'adresse une prière à Dieu, quand je prononce une parole, Dieu fait. Dieu fait. Et Dieu a combattu pour ma famille. Dieu a combattu pour ma famille. Le Goliath de ma famille est tombé. Le Goliath de ma famille est tombé. Mais bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que cela ne va pas nous empêcher d'aller à ce mariage. Alléluia. Nous allons faire cette dot la bien. Alléluia. Et de la manière Dieu a combattu pour ma famille.
vie. En ce matin, je déclare que ce même Dieu combat pour ta famille au nom de Jésus. Que le bonheur de ta famille tombe ce matin au nom de Jésus. Le réveil spirituel. Le réveil spirituel. C'est quand la parole de Dieu prend vie en nous. La parole de Dieu prend vie en nous. Quand la parole de Dieu prend vie en nous, bien aimé, tu ne peux pas avoir faim. Parce que la parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Le réveil spirituel, c'est quand Dieu fait grâce à tout le monde de recevoir le salut. Dieu fait grâce à tout le monde de recevoir la vie éternelle. Dieu va te donner le salut ce matin au nom de Jésus. Par ton dévouement bien-aimé, tu auras le salut, tu auras la vie éternelle au nom de Jésus. Le réveil spirituel, c'est quand Dieu met fin à toute difficulté dans notre vie. Dieu met fin à toute difficulté dans notre vie. Le réveil. Quand tu te lèves dans la prière, quand tu dis toi c'est trop, toi c'est trop, j'en ai marre. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Là où les autres ont échoué, ça va marcher sur moi. Là où les autres ont échoué, moi je vais avancer. Là où ça n'a pas marché pour eux, moi je vais avancer. Bien aimé, quand tu es réveillé spirituellement, Dieu met fin à tout problème. Dieu met fin à toute humiliation. Ce matin, Dieu va mettre fin à tous les problèmes. Dieu va mettre fin à toute difficulté. Il va mettre fin à tout honte, toute humiliation. Dieu va mettre fin à cela. Au nom de Jésus, tous les blocages. Dieu va mettre fin à cela. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, le réveil. Le réveil, c'est aussi la délivrance des territoires qui appartiennent au diable. C'est la délivrance des territoires qui appartiennent au diable. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'églises, si on envoie les églises partout, c'est pour délivrer ces lieux. Il y a des villages où on dit là-bas, on ne peut pas construire église là-bas. Quand on envoie église là-bas, ils ne peuvent pas faire un mois. Alléluia. Bien-aimé. Mais quand on est réveillé spirituellement, là où on dit on ne rentre pas, on peut rentrer là-bas. Là où on dit ça ne marche pas, quand tu vas, tout marche pour toi. Alléluia. Amen. Ici, tous ceux qui étaient venus faire église ici, ils ont été frappés et puis chassés. Mais comme nous on est venus ici, quand l'église plus que conquérant est venu, bien aimé, aujourd'hui on est là, qui peut nous chasser? Aucun démon ne peut nous chasser. Aucun marabout ne peut nous chasser. Alléluia. Aucun sorcier, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Alléluia. Il y a des agents du diable qui ont été envoyés ici. Mais ils ont été dévoilés. Bien aimé,
C'est ça le réveil spirituel. Parce qu'on prie tous les jours. Qu'est-ce que le réveil spirituel? Le réveil, c'est quand Dieu bénit financièrement ses enfants qui sont réellement engagés. Dieu bénit tous ses enfants qui sont réellement engagés. Quand tu es engagé pour Dieu, l'argent ne peut pas te manquer. La joie de vivre ne peut pas te manquer. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te donne sa grâce. Il te bénit à tout moment. Il te bénit à chaque instant de la vie. Tes affaires prospèrent. Ton commerce prospère. Il bénit l'œuvre de tes mains. Parce que tu es réellement engagé pour Dieu. Dans le temps de réveil, Dieu nous appelle pour nous honorer. Alléluia. Le réveil, bien-aimé, c'est le mouvement du Saint-Esprit vers son peuple. Y a-t-il la bénédiction? Y a-t-il le succès? Y a-t-il la guérison? Quelle est la maladie qui te fatigue? Peuple de Dieu. Aujourd'hui, si nous sommes en bonne santé, bénissons toujours le nom de Dieu. Bénissons toujours le nom de Dieu. La maladie va te fatiguer. Mais quand tu vas t'élever dans la prière, quand tu vas commencer à faire l'œuvre de Dieu, la maladie va te fatiguer. La maladie va prendre fin dans ta vie. Aujourd'hui, la maladie est en train de ravager les gens. Alléluia. La maladie, c'est dans ton corps. D'ici, ça va sortir. Ça devient cancer. Alléluia. Et c'est ce cancer-là qui vient de tuer cette âme que tout le monde connaît, que tout le monde entier regarde. Alléluia. Ça fait pitié. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Si tu es malade, que tu ne te confies pas à Dieu, c'est quoi Dieu ne peut pas faire? Il est le docteur des docteurs. Il est le médecin par excellence. C'est lui seul qui peut t'apporter la guérison. Alléluia. Si Dieu ressuscite les morts, si quand il redonne la vue aux aveugles, s'il va marcher le paralytique, alors bien-aimé, aucune maladie ne peut s'arrêter devant lui. Que ce soit le nom de cette maladie. Alléluia. Ce n'est pas le cancer que tu ne peux pas guérir. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, même s'ils ont déclaré que tu as un cancer, que tu es un tueur, ne perds pas espoir. Quel que soit le nom de la maladie, ne perds pas espoir. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à Dieu. Il est le Dieu qui opère les miracles. Il est le Dieu qui opère le surnaturel. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Celui-là même qui a ressuscité le matin, il va t'apporter la guérison. La guérison surnaturelle. Il va te guérir de toute
sortes de maladies. Alléluia. Ce cancer va quitter ta vie. Si seulement tu crois. Si seulement tu crois. On ne peut pas déclarer une parole sur ta vie et puis toi-même tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, ça ne va pas arriver. Parce que le pasteur ne va pas croire à ta place. La personne qui prie pour toi ne va pas croire à ta place. C'est toi qui dois croire. Alléluia. Amen. Quelle est la place du Saint-Esprit dans le réveil? La place du Saint-Esprit dans le réveil. C'est le Saint-Esprit qui engendre le réveil à travers la prière de foi. Alléluia. C'est par la prière de foi que le Saint-Esprit engendre le réveil. Acte 2, le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés les unes des autres. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que les disciples de Jésus, ils étaient tous assemblés dans la maison le jour de la Pentecôte. Parce que c'est ce jour-là que le Saint-Esprit doit descendre. Alléluia. Bien-aimé, ils étaient là. Tout à coup, il y a un grand bruit venant du ciel. Il y a un vent qui a commencé à souffler. Mais c'est pas un vent qui arrache tout des gens. C'est un vent impétueux. C'est un vent doux, bien léger. Alléluia. Et ce vent a rempli la maison où ils étaient assis. Tout à coup, quand le Saint-Esprit les a remplis, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler des langues que eux-mêmes. Alléluia. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, quelle est la place du Saint-Esprit dans le réveil? Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Oui. Il nous entend. Il nous console. Le Saint-Esprit a des sentiments. Il a des sentiments. C'est pourquoi quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es quelqu'un de très sentimental. L'histoire de l'autre, ça te touche. Alléluia. C'est la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne réelle. C'est une personne réelle. Alléluia. C'est pourquoi quand on prie, on dit au Saint-Esprit de venir.
Et quand on lui dit de venir, Dès qu'il se comme là, il vient on ne passe pas. et il est avec nous. On y est. Quand le Saint-Esprit est là, Quand on sent il y a la joie. à couper, Tu ressens la paix même dans ton cœur. Tu sens même que l'atmosphère a changé. Alléluia. Il est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est lui qui nous rend plus que conquérants. Il est chargé des affaires de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit est en mission pour nous. C'est notre compagnon qui nous tient par la main. Et c'est lui qui nous accompagne dans nos affaires. Il nous accompagne dans nos affaires. C'est lui qui nous accompagne dans nos projets. Aujourd'hui, si tu as réussi à faire ton projet, aujourd'hui, si tes affaires prospèrent, c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne. Alléluia. Et c'est lui qui nous donne sa grâce. Alléluia. Le Saint-Esprit renforce notre dévouement par l'œuvre de Dieu. Donc, quand tu te lèves, et puis tu dis, je veux faire l'œuvre de Dieu, c'est lui qui te renforce. Alléluia. C'est lui qui vient te donner la force pour que tu puisses y arriver. Tu ne connais ta propre force. Ça ne peut pas. Alléluia. Le Saint-Esprit fortifie. Le Saint-Esprit fortifie notre vie de libéralité. Afin que nous puissions donner continuellement. Alléluia. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, donner n'est plus un problème. Quand tu donnes, ça ne te dit rien. Alléluia. La main qui donne reçoit. Mais la main qui ne donne pas, ça confie. Tu sais pourquoi aujourd'hui les choses n'avancent pas? C'est parce que tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Tu ne fais pas les dons. C'est pourquoi tu t'appauvris. Alléluia. Amen. Mais quand tu donnes, Dieu multiplie. Alléluia. Amen. Deutéronome 8, le verset 18. La Bible nous dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Alléluia. Amen. Quand tu donnes, ce que Dieu a juré à tes pères, ça va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Pourquoi je dois être rempli du Saint-Esprit? Je dois être rempli du Saint-Esprit pour être un témoin efficace en Christ. Soyons des témoins efficaces pour Christ. C'est nous qui devons témoigner la grandeur de Christ. Alléluia. Bien-aimé, je dois être rempli du Saint-Esprit pour être toujours fervent dans ma vie de prière. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es toujours fervent dans la prière. À tout moment
tu veux prier, tu as toujours l'envie de prier. Alléluia. Amen. Je dois être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ma compréhension spirituelle? Je dois être rempli du Saint-Esprit. Pour que je grandisse dans ma compréhension, dans ma manière de comprendre le spirituel. Alléluia. Je dois être rempli du Saint-Esprit pour accomplir glorieusement ma destinée. Alléluia. Amen. Je dois accomplir glorieusement ma destinée. Alors, bien-aimé, aujourd'hui est notre jour d'alliance, de la fortune financière. Nous servons un Dieu qui garde son alliance. Psaume 89, le verset 34. Psaume 89, verset 34. Dieu est aussi attaché à son alliance d'abondance. Il est à l'alliance du jour et de la nuit. Jérémie 33, le verset 20 à 21. 21. Le verset 20 à 21. La prospérité surnaturelle est destinée à être une fonction vitale pour tout réveil spirituel. Matthieu 24, verset 14. Mais notre héritage, la fortune financière, dans la rédemption, est ancrée dans l'alliance du temps de semaille et de moisson. Genèse 8, le verset 22. Apocalypse 5, le verset 12. Mais qu'est-ce qu'une alliance? Dans notre contexte, bien-aimé, une alliance est un accord déclaré par Dieu. Alléluia. Amen. Et basé sur des thèmes bien définis. Et scellé par un serment pour son accomplissement. Hébreux 6, le verset 13. Une alliance est un accord entre Dieu et l'homme. Dieu est engagé à accomplir sa promesse quand l'obéissance de l'homme est pleinement réalisée. Deutéronome 28, le verset 1 à 2. Le plan de prospérité de Dieu n'est pas une promesse, mais une alliance. Et que nous ne jouons pas. L'intégrité de Dieu n'est pas engagée pour réaliser l'alliance. 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 8. L'alliance de prospérité financière est supérieure à toutes les situations économiques qui prévalent à un moment donné. Genèse 47, le verset 15 à 27. Et Psaume 33, le verset 18 à 19. L'alliance du temps de semaille et de poisson n'a aucune discrimination régionale ou raciale. Romains 10, le verset 12. Mais donner est la base de l'alliance d'abondance. Donner est la base. Job 22, le verset 21 à 27. Et Luc 6, le verset 38. Dans ce cas, semer et moissonner
Façonner, c'est donner et recevoir. 2 Corinthiens 9, le verset 6. Bien-aimé, bibliquement, toute semence semée est une transaction spirituelle qui procure une faveur redoutable venant de Dieu. Genèse 22, le verset 1 à 5. Somme 102, le verset 13 à 15. Mais quand nous accédons au secret de l'abondance, comme Job l'a fait, nous sommes surnaturellement revêtus de puissance de la richesse. Job 1, le verset 1 à 3. De manière très intéressante, tout secret du royaume est un secret ouvert. Matthieu 5, le verset 14 à 15. Et Matthieu 10, le verset 27. Il n'y a point de révélation privée. Il n'y a pas non plus de témoignage privé dans le royaume. Ce que Dieu dit à l'un, il le dit à tous. Alléluia. Amen. Marc 13, le verset 37. Comment accéder au secret divin? Premier point. Il faut être né de nouveau. Marc 4, le verset 11. Il faut être engagé à marcher dans la crainte de Dieu. Somme 25, le verset 14. Somme 25, le verset 14. Il faut avoir un esprit humble. Proverbe 25, le verset 9. Il faut demeurer amoureux de Dieu. À temps et à contre-temps. Romains 8, le verset 35. Cinquième point. Toujours avoir le cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Habakkuk 3, le verset 7 à 8. Mais quels sont les moyens par lesquels Dieu ouvre les cieux et déverse des bénédictions sur nous? Premier point. Il faut régulièrement payer sa dîme et donner ses offrandes. Malachie 3, le verset 6 à 11. Hébreux 7, le verset 1 à 8. Les sacrifices pour l'avancement du royaume. Agé 1, le verset 3 à 13. Matthieu 24, le verset 14. Alléluia. Amen. Comme nous le savons tous bien, l'autel de sacrifice est l'autel de retournement de situation. Somme 126, le verset 1 à 6. Mais pour que la semence que nous semons produise au maximum, nous devons continuer de semer dans l'amour, de plein gré, et avec joie. 1 Chronique 29, le verset 3. Bien-aimé, tu vas te tenir sur les pieds. Tu vas te tenir sur les pieds, tu vas dire merci à Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur que tu as béni ta parole ce matin. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, et on s'assoit dans sa présence. Bien-aimé, aujourd'hui est notre